Combien peut-on gagner avec une machine à glace à l'italienne? La machine à glace à l'italienne, vous savez qu'à chaque fois j'appelle ça la machine à cash. Et bien aujourd'hui, on va parler du potentiel quand on fait les marchés, combien qu'on va pouvoir gagner avec sa machine à glace à l'italienne. Bonjour, je suis Fabien de la SARL Grid. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, on est une entreprise en France et on fabrique la seule machine à glace à l'italienne qui a jamais été construite en France. On fabrique aussi la première turbine à glace horizontale Made in France et on fabrique aussi la seule machine à sucette glacée Made in France. Je suis aussi auteur du livre Le business de la glace. Le business de la glace, c'est un guide complet qui parle absolument de tous les concepts de la glace, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Combien ça coûte? Combien ça rapporte? Ça parle de tous les concepts, d'accord? Même de la glace à la ferme. Ça parle du business des sundaes, d'accord? En fin de compte, sur un livre qui fait 400 pages, il doit y avoir tout ça, rien que de concepts, d'accord? La première truc, c'est un peu de la général, d'accord? Je parle de la glace, un petit peu tous ces trucs-là, d'accord? Ensuite, je parle des concepts et enfin, je détaille vraiment chaque concept, d'accord? Donc, si jamais c'est votre truc, la glace, vous voulez vous lancer, vous avez besoin d'informations, la Bible de la glace, d'accord? Ok? Donc, bon, voilà, on retourne sur nos marchés. Donc, dans ce livre, j'en ai parlé aussi, d'accord? Le marché, c'est quelque chose qui marche pas mal, d'accord? Alors, le truc qu'il va bien falloir prendre en compte, c'est que si vous faites le marché le matin, eh ben, c'est pas le matin qu'on vend des glaces, d'accord? On en vend toujours un petit peu, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est gourmand. Je rappelle que la glace à l'italienne, c'est un achat d'impulsion, d'accord? On voit la machine, on dit, bah, le cerveau il dit, oh, une glace, ok? D'accord, ça marche comme ça. Mais ça marche bien à partir de 13 h. À partir de 13 h, pourquoi? Parce que les gens ont fini de manger, du coup, ils vont se dire une petite glace, un petit dessert. C'est vrai qu'au restaurant, on y va et du coup, ben, on se dit, bah, je prends pas de dessert, je prendrai ma glace à l'italienne après. Donc, ça commence à partir de 13 h. Donc, si vous êtes sur un endroit où c'est un marché où les gens se baladent, et ben là, du coup, ça va marcher à partir de 13 h. Sinon, l'optimal, c'est autour de 4 h. Et la nuit, surtout les marchés de producteurs. Donc là, on est la nuit et là, les gens, ils commencent, d'accord, à manger, d'accord. Après manger, on fait une petite glace, on se promène et après, on revient, on mange encore une petite glace, d'accord. Donc, une journée, alors sur les petits marchés, tout ça, on arrive à faire 200, 300 € dans la journée, d'accord. Par contre, dès qu'on va taper là où il y a du monde, et ben à ce moment-là, c'est là que le cash, il se fait, d'accord. Et je rappelle que le cash, il se fait à une vitesse qui est phénoménale. Moi, je vois quand on va vendre des glaces, ça va durer une heure, d'accord. Nous, on arrive à 13 h, on part à 18 h, 17h30, ok. Oh. Je suis comme un fonctionnaire, d'accord? Je finis à 18 h, mais à 17h30, je suis à la maison. Je vais pas me faire ban. Ok, donc du coup, ça dure 1 heure à 4 h. 4 h moins quart, ça y est, je sais pas, on dirait qu'il y a une horloge. Une horloge qui dit, putain, j'ai faim. Et là, en 1 heure, les 1000 €, on les torche, d'accord? 1000 € de glace en 1 heure, je veux dire, c'est quelque chose qui est hyper facile à faire. La seule chose, il faut du monde, d'accord? La machine à glace à italienne, c'est pas elle qui va faire drainer les gens, qui va faire venir des gens, d'accord? Il va y avoir une proportion de la population qui va venir, mais c'est un achat d'impulsion. Je passe et je la vois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes dans un endroit où il y a déjà des machines à glace à italienne, c'est pas gênant, ok? En bord de plage, bien sûr, les gens, ils arrivent, ils sortent de la plage, ils traversent, ils partent comme ça. Et là, je veux dire, ils passent devant le glacier, ils disent, ah, j'ai mangé une glace. Ok? C'est pas là qu'ils vont faire un détour pour y aller. Non, les mecs, ils marchent tout droit et ils apprennent. Donc, du coup, faut pas craindre la concurrence parce que du coup, c'est pas gênant. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? C'est pas un truc spécial où il y a que vous qui allez le faire. Ok? Il faut partir du principe que les gens, ils marchent, ils vont chez eux, par exemple, ou ils vont à un point donné et c'est là qu'ils prennent la glace. Impulsion. Donc, c'est pour ça que votre machine à glace à l'italienne, elle doit être vue. Si vous la cachez,
on ne vend pas de glace, d'accord? Ou alors vous allez mettre une PLV devant, d'accord? Un grand cône de glace à l'italienne devant votre magasin qui va dire je fais de la glace. Mais c'est le truc, il faut vraiment que les gens voient la glace. Et les gamins, la machine à glace à l'italienne, d'accord? C'est vrai que c'est une petite machine comme ça, avec un petit bloc et tout. Et les gens, ils la reconnaissent. Les gamins, putain, ils la voient de loin. Et plus la voient de loin, plus il a le temps de travailler sa mère au corps, d'accord? Et la mère, elle va dire, ok pour ta petite glace, d'accord? Donc à ce moment-là, bah, pensez quand même à faire des petits cornets pour les gamins. Alors faites attention parce que on a tendance à dire, tiens, on va se faire un petit gobelet pour le gamin. Et le problème du gobelet, c'est qu'on met plus de glace dans un gobelet que dans un cornet. Ok, donc c'est moins rentable pour nous. Et le truc, c'est que vous dire, je vais en mettre pas beaucoup dedans pour les gamins. Mais ça va faire ridicule, vous savez, vous avez un cornet grand comme ça, vous mettez une merde dessus, toc, ça fait con. Ok, ça fait pas le machin. À moins de trouver alors carrément un petit gobelet. Tu vois, là, je vois sous les yeux, j'ai un petit gobelet. Bougez pas, je vais le chercher. Un petit gobelet comme ça, d'accord? Un petit gobelet à café. Là, ça va mettre une petite dose. Mais on ne se rend même pas compte. Mais là, je ne sais pas combien ça fait de ml. Je suis recyclable. Ok, il est recyclable. Mais il n'y a pas marqué sa capacité. En plus, il n'est même pas aux normes. D'accord? Parce que normalement, ça doit être marqué. Ok, donc vous voyez, là quand même, quoi qu'il arrive, eh ben, ça représente bien un bon moyen cornet, d'accord? C'est pas le petit cornet, d'accord? Le petit cornet pour les gosses, il faudrait que ce soit le cornet en hostie, la glace, je dois en avoir une. Bon, j'ai pas de cornet, tant pis. Donc, je disais que le petit cornet, je veux dire, vous savez, c'est celui qui est en hostie, ça représente pile poil une boule. Normalement, on prend une boule, on met dessus et ça recouvre le truc, d'accord? Parce que dès qu'on commence à mettre plus de glace, et ben, du coup, le bénéfice s'en va, d'accord? Je rappelle qu'avec 1 litre de produit, on arrive à faire 15 glaces, d'accord? Donc, si on fait des glaces de petite taille, bien sûr, si vous faites des glaces de 200 grammes, voilà, ça va en faire moins, d'accord? 1 litre de mix à glace, ça fait à peu près 1,2 kg, 1,3 kg. Et du coup, voilà, donc si vous faites des glaces de 120 grammes, et ben, vous faites 10 glaces. Si vous faites des glaces de 100 grammes, ben, vous en faites 13, d'accord? Et 85 grammes, comme une portion normale, et ben, là, on en fait 13, on en fait 15. Ok? Donc, sur les marchés, il y a moyen de faire de l'argent. Nous, on a pas mal d'agriculteurs qui le font et on a d'autres gens encore qui font ça. Les marchés de producteurs, c'est quelque chose qui marche pas mal. Et le seul truc qu'il faut qu'il y ait, c'est le soir et aussi qu'il y ait du monde, d'accord? S'il n'y a pas de monde, eh ben, il n'y a pas beaucoup de trésorerie qui va rentrer, d'accord? La vente, ça se fait sur la masse de gens, d'accord? Et plus il y a des gens qui mangent des glaces et des gens qui vont dire « Oh putain, j'ai vu une glace, il m'en faut une », d'accord? Donc, au début, vous filez 2-3 glaces si vous voulez, il y a des gosses et tout, mais le truc, il est là. Moi, je vois que quand il y a du monde et que les gens se promènent avec une glace, les mecs ils disent « Oh putain, vous cherchez de partout ». On voyait des gens avec des glaces de partout, mais on n'arrivait pas à vous trouver. D'accord? Donc, vous voyez, ça, c'est aussi la publicité, le fait d'avoir une bonne glace. Donc, si vous faites une glace qui est trop petite, ben, les mecs, ils ne vont pas vous faire entendre la publicité. Alors que plus elle sera longue à manger, plus il y aura longtemps pour se promener. Ok? Donc, si jamais vous êtes intéressé par la vente de glace à l'italienne, d'accord? Il faut savoir que j'ai fait une formation là-dessus, une formation complète, d'accord? Qui va vous expliquer comment transformer une simple machine à glace à l'italienne en machine à réaliser les rêves. Ok, dessous je vous mettrai un lien, d'accord, si ça vous intéresse pour avoir des informations. Je fais un webinaire de temps en temps et je vous contacterai à ce moment-là, d'accord? Donc si la glace italienne vous intéresse, mettez votre mail en dessous. Je vous enverrai une invitation quand le webinaire sera là et on pourra vous parler de vos rêves. Voilà. Je vous remercie pour le pouce bleu, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, ça peut rendre service à quelqu'un.